Bonjour à toutes et à tous, ici SmashFan83 sur la chaîne de SmashCoon. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas revu d'ailleurs, hein. C'est vrai que je sais pas si je vous avais manqué, hein, du coup. Et du coup, comme EcoBlast a sorti, on avait lu le prologue la dernière fois, il me semble, sur il y avait Ombran et il y avait TP SmashFan, je l'avais revu hier. Et aujourd'hui, elle a vraiment sorti le chapitre 1, hein. Voilà, c'est vrai que moi qui à l'époque était au chapitre 15 de Spirit Conquest, eh ben aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'ai réussi à faire 20 chapitres, hein. Bon, 22 au total si on compte des épisodes bonus. Mais si vous vous intéressez à Super Smash Bros. Spirit Conquest, en tout cas, pour vous dire que la première partie, elle est bientôt terminée. Je pense que d'ici début 2023 ou allez max printemps 2023, ça devrait être terminé. Voilà, donc on en a fini pour ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Dragon Force de Ecoblast, hein. Donc pour ceux qui se rappellent, je crois que c'était un truc fantastique là avec il y a des trucs que j'avais un petit peu oublié, mais j'avais revu la vidéo d'hier et c'est bon. Et donc le nom de famille de Ombran, c'est Vassilias. Voilà, c'est bien Vassilias, hein. Cette fois, je ne me tromperai pas. Voilà, donc TP, donc c'est ton perso, hein. Donc moi j'avais pris Smash Fan à l'époque, hein. On va toujours prendre Smash Fan, hein. Voilà. Donc voilà. Donc ouais, ça, je crois que ça s'est terminé sur un livre qui s'appelle La Légende de Serra, qui était le livre préféré de Ombran, hein. Donc on va continuer ça de suite. Donc le livre de l'ombre, introduction, hein. Donc maintenant c'est parti pour chapitre 1, insécurité. Attention, il y a le chat qui ouvre. Oui, Midori. Voilà. Bon bah c'est rien, hein, c'est Midori qui voulait entrer dans ma chambre, hein. Bon, allez, c'est parti. Alors, chapitre 1, insécurité. Alors, c'est morail ou c'est moral, hein, c'est morail, c'est moral. C'est moral. Putain, je sais pas comment on dit. C'est morail ou c'est moré, je sais pas. C'est morail est le seul ville. Alors, allez, on va dire c'est morail. C'est quoi? Au pire, Ecoblast me corrigera, hein, comme elle a fait pour le nom de famille d'Oral, hein. Semoraï est le seul village d'une immense île dans laquelle je... Alors, non. Semoraï est le seul village d'une immense île dans laquelle je vivais depuis tout petit. C'est un lieu chaleureux dans lequel les enfants rigolent quotidiennement et grandissent paisiblement. Un lieu dans lequel les gens s'entendent. Il faut savoir que les habitants de cette petite ville sont appelés Santiques. Ces personnes ont la particularité d'avoir des traits de dragon. Ah oui, c'est la fameuse histoire là avec la légende de Serra. Je vois, oui, ok, c'est parti. Ces personnages ont la particularité d'avoir des traits de dragon. Ils possèdent tous des ailes, mais certains d'entre eux peuvent naître avec d'autres traits comme des cornes ou encore une peau légèrement écailleuse, des dents pointues, des griffes et j'en passe. Tout était parfait ici, enfin, sauf sur un point. Je me suis jamais senti à ma place dans cet endroit. Étant né d'un père Santique et d'une mère humaine, qui au passage je ne l'ai jamais connu, je ne possédais malheureusement aucun de ces traits et résultats. Les Santiques ont tendance à me prendre pour un moins que rien et de rejeter les fautes sur moi. Donc au final, je n'ai jamais eu le moindre ami, excepté une fois. À partir de mes 5 ans, j'ai rencontré un type qui se nomme Mélios. Ah oui, Mélios, c'est le dragon roux là que Ecoblast m'avait montré, s'il me semble. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'est au début, nous passions des bons moments ensemble, jusqu'à ce jour où il a voulu me faire une farce de mauvais goût. Il a attendu que je m'approche du puits pour ensuite me pousser dans... Oh, wesh, putain, mais ouais, mais... ah ouais, d'accord, il a fait comme Samara avec une de ses nourrices là dans le film. Alors je l'ai pas vu, mais j'avais juste vu quelques extraits du film. Tu sais, le film The Ring là. En plus, elle est fan de films d'horreur, donc elle va peut-être connaître le film The Ring là, sorti un reboot là, sorti en 2017, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, ok, donc du coup, il est tombé du trou. Tout ça pour s'amuser. Ouais, ouais, malheureusement, ouais. Et j'y suis resté pendant une longue et horrible journée qui se résumait par des pleurs et des cris jusqu'à ce qu'on me retrouve pour de bon. Je n'ose même pas imaginer ce souvenir si j'avais été claustrophobe. J'y pense, ce sera, Serra corrigea Ombran. Ah oui, c'est moi qui parle. J'y pense, ce sera,
Serra, corrigea Ombran. Oui, c'est vrai, Serra, bref. Je trouve qu'il te ressemble beaucoup. Oui, c'est vrai. En tout cas, je comprends le fait qu'il soit ton modèle. Sur ces mots, Ombran continua sa lecture. Mon histoire commença à mes 16 ans. Je courais au milieu d'un marché en emportant un énorme sac en toile qui était rempli de pièges, d'armes ou encore d'autres objets dangereux. Toutes ces affaires qui le chargeaient appartenaient en réalité à ce fameux Mélios. Ce dernier avait les cheveux rouges en crête. Ouais, ben c'est lui, c'est celui auquel je pense, ouais. Des yeux verts émeraude et il était plutôt musclé. Étant scientifique, il possédait de longues et fines cornes grises ainsi que des ailes noires. Ce jour-là, il portait un débardeur noir et un pantalon gris qu'il avait retroussé jusqu'aux genoux. Lui et ses deux amis me coursèrent à travers les nombreux couloirs du marché. J'arpentais les rues en tenant fermement le sac en toile dans mes bras, puis soudainement, je vis un sentier verdoyant. C'était une sorte... non, pardon. C'était une sortie. Je me ruai alors vers cette dernière et découvris un chemin bordant un grand lac. Je longeai alors paisiblement cette allée, puis j'entendis que les bruits de foule furent à peu remplacés par des chants des oiseaux. Sachant que mes ennemis aient perdu ma trace, mon stress diminua. De loin, je pouvais entendre de la part de Mélios: «Cherchez bien, ce sale petit enfoiré peut être n'importe où. Il croit que je suis encore au marché», pensai-je. Ouais, ouais. Bon bref, je ok donc ça on l'avait lu. Euh, je continuais d'avancer quand soudain j'aperçus un ponton non loin. Fatigué, j'eus envie de me reposer sur celui-ci. Arrivé au bout du ponton, je posai le lourd sac en toile, puis je m'allongeai au bord en trempant mes jambes dans l'eau froide. Je fermai les yeux et je m'endormis. Un quart d'heure plus tard, je me réveillai en laissant échapper un long bâillement. Après m'être réveillé, je me retournai et découvris avec stupéfaction mes ennemis au debout du ponton me regarder avec des sourires sadiques. Ah ouais, des sourires sadiques. Ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, là c'est chaud, hein. Là c'est chaud, hein. Je commençais à avancer vers le milieu du ponton pour leur faire face, mais Mélios se rua vers moi pour asséner un violent coup de poing au milieu du visage qui me projeta et j'atterris à quelques centimètres du bord du ponton. Alors que j'étais mal en point, il tira mes cheveux blancs, puis lui... Attends, pardon. Il tira mes cheveux blancs vers lui, puis empoigna mon cou. Il me souleva à quelques centimètres du sol et il me plaqua contre une planche de la haute barrière du ponton. Ah ouais. Qu'est-ce que tu... Alors, pardon. Qu'est-ce que tu vas faire vu que ton papounet n'est pas là pour t'aider, me provoqua-t-il. Il lâcha ensuite des ricanements quand soudain une idée stupide m'est venue. En signe de provocation, je lui crachai au visage. Suite à cela, il commença à s'irriter et je vis une veine de colère apparaître au niveau de son cou. Il s'essuya la figure et dit calmement: «Je suis désolé.» «Désolé, mais de quoi?» «Désolé de te voir te crever l'œil.» Soudain, le sourire cruel de ses amis disparut. Mélios sortit alors un poignard de sa poche de pantalon. Puis, il pointa la lame aiguisée vers son œil droit. Ensuite, un de ses compères, qui avait un air gothique, lui secoua l'épaule légèrement choqué et dit: «Calme-toi, mon pote, je trouve que tu vas trop loin. Lâche-moi, tu veux, c'est pas toi le chef. C'est moi, donc je fais ce que je veux.» «Non, Mélios, il a raison», déclara son autre compère. «Fermez-la, vous deux, ou vous finirez comme ce minable.» Puis ses amis s'étaient alors tus. Je songeais, je n'aurais jamais cru que ces maudits compagnons auraient un jour de la pitié pour moi. Mon ennemi pouvait me crever l'œil d'un instant à l'autre. Quelques secondes passèrent et la dangereuse lame s'approcha lentement de mon œil droit. Soudainement, l'un des alliés de Mélios lui attrapa le bras et le mauvais fit accidentellement tomber le poignard qui atterrit dans l'eau du lac. « Oh non !» Il lâche son étreinte, puis je tombai comme un caillou. Mon rival se mit à genoux et plongea alors ses mains dans l'eau en essayant en vain de récupérer son arme préférée. Après avoir désespéré pendant quelques secondes, il se releva vivement, puis il prit son ami gothique par le col et lui hurla: «C'est quoi ton problème, gros tas de merde ?» Une querelle commença dans le groupe. Pendant leur dispute, je tentai de m'éloigner plus discrètement. Hélas, Mélios me repéra et me cria, Mélios me repéra et me cria: «Hé, toi, ne crois pas que je t'ai oublié!» Je décidai de me relever, puis je me ruai vers la direction opposée de Mélios. Malheureusement, il courut vers moi et me fit un croche-pied. Je tombai de nouveau et mon ennemi me reprit par le cou. Mais cette fois-ci avec les deux mains, puis il me plaqua encore contre la planche en bois. De toute façon,
De toute façon, je n'ai pas besoin d'un poignard pour en finir avec toi. Étant faible, je ne pouvais rien faire contre lui. Ses amis ne tentaient guère de le raisonner, mais je compris que c'était parce qu'il ne voulait pas décevoir Mélios. Soudainement, je sentis son étreinte se resserrer, puis ma respiration se coupa brusquement, je commençai à suffoquer. Ses compagnons me regardèrent d'un air triste, mais Mélios continua de m'étrangler avec une telle férocité. 30 secondes passèrent, ma vision commença à devenir trouble, et j'avais l'impression que mes yeux pouvaient sortir de mes orbites. Alors que je commençais à mourir, je vis au loin dans le ciel une masse ailée s'approchant du ponton. Je découvris, malgré ma vision trouble, qu'il s'agissait de mon père volant à mon secours. Il atterrit brusquement sur le ponton dont les planches avaient failli se détruire. L'ayant vu, Mélios me reposa immédiatement et doucement par terre. Euh, en fait, on ne voulait pas le tuer, c'était de la rigolade, expliqua-t-il à mon père en bégayant. En réalité, Mélios était encore plus stressé que je ne le suis. De la rigolade, comme quand tu as poussé mon fils dans... Attends, pardon. De la rigolade, comme quand tu as poussé mon fils dans un puits, répliqua-t-il froidement. Mon adversaire ne sut quoi répondre. Mon père, dont le prénom était Amaury, me semblait légèrement physiquement. Me ressemblait légèrement physiquement. Ah oui, d'accord. Ok, donc je n'ai jamais vu d'image d'Amaury, hein, je crois pas que je le connaisse, donc mais ok, c'est le père de Serra, très bien, je le note. Il avait des cheveux blancs dont j'avais hérité, des yeux étonnamment noirs et de courts poils de barbe lui recouvrant les bras de son visage. Et il possédait une petite coupure cicatrisée sur le front. D'ailleurs, cette cicatrice avait toujours été un vrai mystère pour moi. Mais à chaque fois que je lui demandais l'origine de celle-ci, il avait tendance à ignorer mes questions. Il était également le centre le plus puissant que je connaissais. Il l'était tellement que même Mélios et ses deux amis réunis me faisaient pas le poids contre lui, et mes ennemis le savaient très bien. Pour en rajouter, il est surtout la seule personne en qui j'avais réellement confiance, qui passait du temps avec moi et me redonnait le sourire quand j'en avais besoin. Mais ce jour-là, il avait l'air d'être déçu de moi. C'est là, rentrons à la maison. Ok. Obéissant, je me relevai et je me dirigeai vers mon père, Puis nous nous éloignâmes du ponton, désolé. Pendant que mon père et moi avancèrent, ma tête se tourna vers Mélios. Je vis soudain qu'il glissa son index sous sa gorge, puis je compris que ce geste voulait dire la prochaine fois qu'on se voit, je te tue pour de vrai. J'avais donc intérêt à me tenir éloigné de lui. Me tenir éloigné, elle a oublié un 2, mais bon, c'est pas grave, ça arrive les petites fautes comme ça. Voilà, au moins elle a une bonne orthographe, hein. Quand nous sommes rentrés à notre maison qui se situait à l'extrémité de ces murailles, le soleil commençait à se coucher. À l'intérieur, mon père me regarda d'un air furieux et commença à me déclarer: Que s'est-il passé cette fois? On s'en fiche. Le plus important, c'est que tu étais là. Sinon, cet imparfait m'aurait tué pour de bon, répliquai-je. Et à qui la faute? Vaincu, je baissai alors la tête. Un malaise commença à s'installer dans la pièce. Il se retourna. Nous en reparlerons. Nous en reparlerons. La discussion se termina ainsi. Je me dirigeai ensuite vers ma chambre qui était à l'étage. Dedans, je m'allongeai dans mon lit, repensant à tout ce qui s'était passé. Si des choses se seraient passées différemment, Mélios avait-il vraiment l'intention de m'achever, ou est-ce qu'il plaisante juste et m'aurait lâché? Ça, je ne le saurais jamais. Bon bah voilà, hein, c'était le vrai premier chapitre de Dragon Force. Hein, c'est sympathique, hein, ça donne envie de suivre. Alors on va voir les commentaires pour rigoler un peu ou pas. Non. Il a rien fait. Ah si, juste voler des objets mortels, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus grave que l'autre qui essaie de le buter. Ah oui, Cruella the Beach, ouais, je vois, elle était là. Par contre, il n'y a pas top 60, non. Il est en vacances. Non, je rigole, mais on voulait pas vraiment le tuer, juste le décéder. Il va te faire bobo. Effectivement, c'est stupide, mais courageux, mais stupide. Ouh, le bad boy. Est-ce que je mets un commentaire ou pas? Je sais pas si j'ai vraiment envie de mettre un commentaire là maintenant, mais en tout cas, c'était une très bonne histoire. J'ai hâte de voir la suite et en tout cas, je vais te faire plaisir. Je vais mettre un vote. Voilà, un vote. Voilà, parce que c'était sympa à lire. Voilà.
Bon, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur Dragon Force. Hein, voilà. Hein. Alors, s'il n'y a pas G-Barry actuellement, c'est que Toa 2 n'a pas continué. Ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas continué. Il n'a pas trop l'inspiration en ce moment, hein, mais bon, tant pis. Ça viendra peut-être un jour. Hein. En tout cas, vous pouvez lire Super Smash Bros. Spirit Stone Quest. Je vous mets le lien dans la description et je vous mets également Dragon Force sur Wattpad dans la description. Hein, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de EcoBlast. Allez, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smash Kun, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!